Shalom bien-aimés. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Vierge Marie dans la Bible. Qui est la Vierge Marie dans la Bible? Bien-aimés, la Vierge Marie n'est pas n'importe qui. Elle est la préférée entre toutes les femmes. La mise à part, la choisie de Dieu, l'élue de Dieu, la bénie entre toutes les femmes, bien-aimés. Son histoire commence depuis l'Ancien Testament dans lequel il est fait mention d'une vierge qui concevra et mettra au monde un fils dont le nom sera Emmanuel. Donc Dieu avec nous. Et ce passage, nous pouvons le lire dans Isaïe, le chapitre 7, le verset 14. Alors je lis pour vous. Le Seigneur lui-même va vous donner un signe. Voici la jeune mère est enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera ce nom. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Le prophète Michée lui écrit ceci. Le Seigneur va abandonner son peuple en attendant le moment où la femme qui doit être mère aura un fils. Et lui, le chef promis, conduira fermement le peuple en manifestation. La puissance et la présence glorieuse du Seigneur sont Dieu. Donc, Michée 5, le verset 2 à 3. Ce que l'Ancien Testament a annoncé se rend clair et se réalise dans le Nouveau Testament. Le Dieu qui a fait toutes choses lui-même envoie son messager. Un ange, pas n'importe quel ange, l'ange Gabriel, portait la bonne nouvelle de son choix de Dieu qui s'est porté sur Marie. L'élection de cette jeune fille innocente, sa mise à part pour concevoir le Sauveur du monde. L'ange s'adresse à Marie en ces termes. Réjouis-toi pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Ne crains pas. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Donc on peut le lire dans Luc chapitre 1, le verset 28 à 31. Et voilà le fiat, le oui, la réponse franche de Marie. Je suis la servante du Seigneur, qui m'arrive selon ta parole. Et donc ce passage, on peut le lire dans Luc, le chapitre 1, le verset 38. Alors, Marie, mère de Dieu. Ainsi, Marie se rend disponible, accueillante et ouverte à l'action de Dieu. Elle devient par ce fait la mère du Fils de Dieu, Jésus-Christ le Seigneur. Si Marie est reconnue comme mère de Jésus-Christ et Jésus-Christ reconnu comme Dieu, alors Marie est de Dieu. C'est une question de logique qui ne devrait pas poser de problème. En plus, puisque nous chrétiens, nous sommes fils de Dieu par adoption en Jésus-Christ, Marie, en étant la mère de Jésus-Christ, devient du coup notre mère. Amen. En cette place de choix que Marie occupe auprès des personnes de la Trinité Sainte, fait d'elle notre avocate. Ainsi, elle est capable d'intercéder pour nous, de prier pour nous et elle le fait tous les jours, chaque fois que nous le lui demandons. Les témoignages en la matière sont nombreux. Cette fonction de méditation que nous assignons à notre Mère du ciel, elle l'a pleinement remplie aux noces de Cana. En effet, aux noces de Cana, donc dans le livre de Jean, le chapitre 2, le verset 1 à 11, Marie intercède auprès de son fils pour qu'il vienne en aide aux époux en manque de vin. Donc, ils n'ont plus de vin. Jean, le chapitre 2, le verset 3. Cette interpellation a conduit le Messie à faire son premier miracle, la transformation de l'eau en vin. À partir de ce test, l'Église affirme que la très sainte Vierge Marie peut servir d'intermédiaire entre les hommes et Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Mais l'Église n'a jamais dit que la Vierge Marie est médiatrice entre les hommes et Dieu le Père. En aucun. En aucun cas. Et aucun catholique bien formé ne dit cela. Nous le savons. Le seul médiateur entre les hommes et Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Donc, nous le répétons, et je vais le dire encore, la Vierge Marie est médiatrice entre les hommes et Jésus-Christ, son Fils. Elle n'est pas médiatrice entre les hommes et Dieu le Père.
D'accord, bien-aimés? Voilà. Alors, la vénération de la Vierge Marie. Comment, comment ne pas rendre un culte spécial à une telle femme qui a porté dans son sein le Fils de Dieu et qui prie sans cesse pour nous, ses enfants? Vénérer Marie, ce n'est pas l'adorer. Les chrétiens catholiques adorent Dieu et Dieu seul. Ils connaissent aussi la Bible et peut être mieux que ce qu'il a, et peut être mieux que ceux qui la lisent à l'envers et la récitent par cœur. Nous vénérons Marie à cause de sa grandeur. Elle est la mère du Fils de Dieu. Ce ne sont pas les catholiques qui l'ont inventé. Cela est écrit dans la Bible. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc Luc, le chapitre 1, le verset 35. Nous vénérons Marie parce qu'elle est la fille préférée de Dieu le Père. C'est encore l'ange qui le dit à l'Annonciation. Réjouis-toi pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Donc on peut le voir dans le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 28. L'expression pleine de grâce peut être traduite par aimer de Dieu ou favoriser de Dieu. Nous vénérons Marie à cause de sa relation toute particulière avec l'Esprit Saint. Une relation qu'on peut comparer à celle de l'époux et de l'épouse. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. Donc, ce passage, on peut aussi le retrouver dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 35. Alors, bien aimé, vénérer Marie, c'est obéir à la Bible, car il est écrit dans le livre sacré et non ailleurs. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton fils, est béni. Il est encore dit dans ce même livre que nous utilisons tous. Désormais, les hommes de tous les temps me diront bienheureuse. Donc, Luc, le chapitre 1, le verset 48. À la lumière de ces textes, ceux qui insultent la Vierge Marie sont des hommes qui ne lisent pas la Bible. Ce sont encore des hommes et des femmes d'un autre temps, d'une autre génération, d'une autre planète même, différente de la planète Terre. D'accord? Ceux-là, à vrai dire, ne sont pas des enfants véritables de Dieu. Car il est écrit noir sur blanc dans la Bible que toutes les générations diront de Marie qu'elle est bienheureuse. Luc le chapitre 1, le verset 48. La Vierge Marie est immaculée. Cette femme que nous vénérons est la mère biologique de Jésus-Christ notre Seigneur, le Fils unique de Dieu, le Verbe qui s'est fait chair, le Saint des Saints. Cette femme, parce qu'elle devrait porter la sainteté par excellence, Jésus-Christ l'a préparée depuis le sein de sa mère. La mère du Messie qui est elle-même pleine de grâce, selon l'expression pleine de l'ange. Donc, Luc, le chapitre 1, le verset 28. D'accord? Elle est pleine de grâce. Exceptionnelle de Dieu le Père. Préservée de tout péché, de toute souillure. En vérité, il ne convenait pas que Jésus, le Saint des Saints, naisse d'une mère qui aurait été souillée par le péché. La Vierge Marie est donc sans ride, sans péché, sans tache, non maculée. Elle est immaculée. C'est là la source véritable de sa virginité, qui n'est d'ailleurs pas d'ordre sexuel. Alors, l'Assomption de la Vierge Marie. Cette femme, la Vierge Marie, à cause de son statut tout spécial, bénéficie des faveurs de Dieu. Cette femme, parce qu'elle a porté en son sein l'enfant Dieu, parce qu'elle a été le véritable tabernacle de Dieu, parce qu'elle a été avant sa conception, pendant sa conception et toute sa vie durant livrée au Seigneur dans une obéissance sans abdiquer et dans une sainteté sans pareil. Il ne convient pas qu'elle périsse. Elle est sauvée.
Elle vit auprès du Père et partage la gloire céleste avec les anges et tous les saints. C'est cette réalité que l'Église traduit par Assomption, fête célébrée chaque 15 août. Et puis, nous qui sommes pécheurs, nous donnons de bonnes choses à nos mères. Et lorsqu'elles disparaissent, nous organisons des funérailles grandioses pour les accompagner dans leur dernière demeure. Nous prenons des cercueils de valeur pour les ensevelissements et nous bâtissons des tombes extraordinaires. Nous construisons même parfois une grande maison sur les tombes au cimetière. Si nous qui n'avons pas grande chose, nous nous comportons de cette façon avec nos mères, pourquoi voulez-vous que Jésus, lui qui a tout, qui nous donne ce dont nous avons besoin, néglige sa mère? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous que Jésus, qui a offert gracieusement le paradis au bon larron, refuse le royaume des cieux à sa mère, la femme qui lui a donné la vie? Oh, bien-aimé, bien-aimé, priez la Vierge Marie. Confiez-vous en la Mère du ciel. Elle intercède toujours pour nous. Elle prie toujours pour nous auprès de son Fils. Elle prie toujours pour nous auprès de son Fils. La Vierge Marie, son intercession est puissante. Son intercession est puissante, les amis. Confiez-vous à la Vierge Marie. Elle n'abandonne pas ses enfants. Elle n'abandonne pas ses enfants qui prient, qui s'accrochent à elle. Priez pour nous, Sainte Vierge Marie. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Priez pour nous jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.